Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt, surtout. Deux invités aujourd'hui avec vous pour commenter l'actualité. L'ingénieur Mathias Pierre et le docteur Emmanuel Ménard du parti Force Louverturienne réformiste. Je vais commencer avec Maître là. Bonjour et merci parce qu'on est disponible pour Métropole Matin. Bonjour Wendell, bonjour à mon ami Mathias et je salue les téléspectatrices, les téléspectateurs de Métropole en Haïti et dans la diaspora. Mathias Pierre, un plaisir de vous accueillir. Merci infiniment. Meilleurs vœux, Wendell, et meilleurs vœux au docteur Ménard. Et c'est, comme d'habitude, un plaisir pour moi avec vous et je salue tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices, téléspectatrices Métropole. Moi, j'ai envie de commencer cette causerie ça avec une question pour me poser nous-mêmes qui sentit que nous concernés par la vie en Haïti, la politique en Haïti. Je veux dire, qu'est-ce que tu as dû animer au monde pour faire politique en Haïti, docteur Ménard? Moi, je crois que la situation pays doit interpeller les femmes et garçons qui sont conscients. Longtemps, il était qu'on fait tout le monde peur politique, il ne doit pas rentrer dans ça. Et je regarde moi-même qui c'est un fils unique. Et nous avons manqué d'entrer de la prêtrise. Et maman me dit, on a une petite lame pour me bailler l'église, donc je ne suis pas jamais grande. Même Janto, je suis d'une famille politique, je suis descendant d'Alcéus Charmant, de Mérisier Janis, et les général Hilaire. Donc, mon là quand même était toujours fait un peu politique. Mais mon engagement politique, et il sorti dans l'éducation, la formation, et puis dans ma passion. J'ai la passion de mes convictions et rêve moi pour le pays, je ne suis pas capable de croiser les bras, et je songé et en guise de vœu que je vais voir mon année ça, je me dis, si ton rêve ne t'empêche pas de dormir, alors réveille-toi. Si ton rêve ne t'empêche pas de dormir, réveille-toi. Donc, quel que soit le rêve qu'on gagne, second rêve, vous besoin de réaliser ou pas dormir. Si vous avez temps pour dormir, alors qu'on a un projet ou un rêve pour faire, ça veut dire réveillez-vous. Parce que pas, et même aujourd'hui, on n'a fait pas dormir. Donc, des bagailles qu'on a besoin de réaliser, c'est tout le temps pour le prendre. Eh bien, je crois que je convie cette jeunesse. 60% de la population haïtienne en bas de 30 ans. C'est un gros bagaille extraordinaire pour Haïti. Je crois que nous devons miser sur cette jeunesse et la rentrer dans le détail. Et malheureusement, cette jeunesse est délaissée. Mais nous croyons que l'engagement politique, nous, est basé même sur ça. Pas grand rien qu'à faire si nous pas miser sur la jeunesse haïtienne. Merci, docteur Ménard. Ou intéressé à la question tout? Ça t'a dû animer au monde aujourd'hui pour faire politique en Haïti? Bon, parce que on a dit que tout citoyen qui vit dans une cité, je pense qu'il prend conscience de cité, de situation et qui a déroulé et gens la vie dans la cité ça, demander pour prendre un certain engagement. Et pour moi, que du côté économique, que du côté social ou du côté politique, je pense que l'engagement ça est important parce que c'est ce qui va permettre à la société d'avancer de l'avant. Et moi-même particulièrement, et bon, je pense que quelque part c'est dans l'ADN moi. Et moi depuis moi étudiant, et je suis capable de dire élève l'école, moi qu'on aime toujours dans l'association étudiant et m'a milité et je viens comme étudiant à l'université, très actif comme membre de la Fédération nationale des étudiants haïtiens. Et moi, je viens quitter et je suis capable de dire politique active, étudiant,
Je suis rentré comme entrepreneur, moi j'étais dans toute association patronale et c'est comment on a changé, fondation. Et je dis, et depuis quelques temps, 2015, comme politique actif et ancien candidat, moi je crois que c'est un désir pour un changement dans la société, pour garder la société, et particulièrement la société haïtienne qui a un déficit de capital humain, qui a un déficit de compétences. Et bien, si ça gagne, est-ce qu'on a porté au service des autres? Est-ce qu'on a porté au service de la jeunesse, dans le cadre de réflexion, dans le cadre de recherche qu'on fait? Je pense que je veux dire, il est extrêmement important et engagé et pour capable aider à changer. Qui ça, un politicien doit faire, ou bien quel mode de comportement un politicien actuel doit gagner pour au moins une population où elle est capable de voir politicien ou l'autre gens? Ça ne va pas être nous mentir, nous connaissons que qui sont les politiciens. Même surtout quand les journalistes, je dis. Il y a deux bagailles. Moi-même, profession, je ne suis pas politicien. Je suis un politique, je suis un juriste, je suis un journaliste, et je suis un professeur et qui s'engage dans la politique. Premièrement, il faut la sincérité, même si parfois, coup d'idée, langage ou capable de pas populaire. Et moi-même, l'action, moi, je n'ai pas peur d'être en minorité. J'ai un langage direct et une franchise brutale. C'est ce qui me caractérise. Et mon qui connaît me dit, ah, mon cher, monsieur, son nègre qui est dur. Mais et je crois qu'en Haïti, il y a des gens qui veulent faire le peuple à marcher devant et marcher derrière, parce que c'est lui à suivre. Non. Le peuple doit suivre ses élites. Le peuple doit suivre ses leaders. Mais le peuple a tellement pris un coup dans mes leaders, donc des fois, l'obligé prend question en main. Si vous avez à choisir le populisme, maître, et si ce populisme peut facilement vous propulser au pouvoir, vous devez choisir? La finalité pour moi, ce n'est pas le pouvoir. La finalité pour moi, c'est de donner des résultats et de réussir pour que tout le monde puisse être satisfait de ce coin de terre. Parce qu'un monde qui réussit pour contrer, sans son environnement, et moi, je crois qu'il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au trognon. Moi-même, et je voudrais une réussite collective et je me bats pour que ce pays puisse au moins redevenir ce qu'il a été et surtout la perle des Antilles. Même si je ne pas miser sur question politicien, politique et autres, pour me décanter question en tant que Jean-Maître Ménard allait faire là, est-ce qu'il y a un homme politique en Haïti ou à l'étranger que Mathias Pierre a dit que next ça c'est modèle, moi je vais suivre? Si oui, pourquoi? Il y a certains hommes, mais moi je crois que... en Haïti ou à l'étranger? En Haïti ou à l'étranger. Et je ne crois que quand même aucun individu pas capable d'aller sans des modèles particuliers. Mais moi je crois que politique, pour moi, d'abord c'est conviction. Et moi je crois dans un bagage, moi je crois dans une ligne idéologique et moi avancer là-dedans. Et à travers vie ou supposé rester dans la ligne ça, que ou décrier, que ou applaudit. Et pour moi, et ça que je me senti par rapport à la politique en Haïti, et comme entrepreneur, comme ingénieur professionnel qui travaille dans un premier temps comme professionnel, qui travaille comme entrepreneur, je remarqué que perception dans la société elle est très différente. Entrepreneurs ou sont qualifiés de monde sérieux, monde traité avec un pile respect, monde vivre avec un pile sagesse, un pile etc. Politique ou décrié ou accusé de tous les maux et parfois sans vérifier. Et maintenant c'est cette capacité pour moi c'est une façon pour que vous détourner de idéaux. Je pense que aujourd'hui, il y a un monde qui prend des engagements politiques dans la société haïtienne, il ne faut pas peur. Et moi-même, moi toujours dit, je fais un post sur Twitter ou bien Facebook, que je suis très actif en général, pas garder 25 personnes qui jouent. Et ils jouent, ils disent, il y a des choses qui disent. Mais garder peut-être 3000 personnes ou 4000 personnes qui gardent sur écrire.
Et je pense que les points les plus importants que le monde qui joue. Pour qui ça? Parce que quelle que soit l'idée qu'on gagne, quelle que soit la direction qu'on prend par rapport à l'idée qu'on prend pour faire changement, eh bien, on peut joindre des adversaires. Maintenant, c'est comment réagir par rapport à cet adversaire. Et je pense que c'est avec le temps que le politique va permettre de gagner une certaine sagesse pour qu'on ait. Et c'est ce qui différencie certains hommes qui n'ont pas l'expérience politique et de l'expérience politique lorsqu'ils sont au pouvoir. Parce que l'arrivée dans le pouvoir, il faut être capable de connaître qu'il y a des gens qui pourraient le compter par rapport à des positions pour pouvoir le prendre. Quelle est la position de sagesse à garder pour capable continuer à avancer de l'avant, pour capable continuer à rapprocher le monde, parce qu'on va créer des ennemis. Est-ce que ennemis ça au bon côté où il faut capable chiter avec eux, il faut capable parler avec eux. Et pour ça me dit, un vrai politicien pas de des ennemis. Un vrai politicien toujours connaît que les objectifs à poursuivre. Il faut le connaître le plus de monde possible. C'est capable. Adversaire ou capable. ami pour aller avec lui de l'avant. Au cas tout rapidement entrer dans la logique Machiavel, alors dit qu'un politicien pas de ennemi parce que Machiavel te dit comme ça, en politique on ne tue pas un homme, c'est un obstacle qu'on élimine. Bon, et définitivement, parce que à partir du moment qu'on considère un tel comme ennemi, ou quand on commence à dire qu'on va chiter sur tabac avec lui. Alors moi, même dans show, bien dans l'émission, on va parler, on va empêcher de parler. Mais les Haïtiens ont une technique qu'ils utilisent, puis parler fort, parler. Mais c'est pour empêcher qu'on émette opinion là. Moi, je suis toujours très calme, pour me dire intolérant. OK? Alors, donc, si vous me retournez à la question que je me dépose là, on modèle, on dit par exemple Thomas Sankara, on dit par exemple Che Guevara, on dit Fidel Castro, on dit François Duvalier, on dit Jean-Bertrand Aristide, on dit par exemple Nicolas Maduro. Je vais te dire. Je vais te dire. Et moi, j'ai une admiration particulière comme élément de la classe moyenne pour François Duvalier. Je ne parle pas de Jean-Claude Duvalier, pour François Duvalier, qui applique une politique qui peut-être déplaît un peu le monde, mais par rapport à ça, nous sommes capables les écoles indigénistes qui pourraient mener le mouvement idéologique, qui pourraient ou plus tard le mouvement politique qui va Duvalier au pouvoir. Et j'ai une admiration particulière pour François Duvalier. Et j'estime que François, le père, a fait une grande erreur, c'est de transmettre le pouvoir à son fils, au lieu de transmettre le pouvoir au système comme l'a si bien fait et beaucoup d'autres grands hommes. Et j'ai une admiration. J'ai une admiration pour Fidel Castro. Non, mais par rapport à Bravo, les capacités. Ça fait deux, donc vous répondez. C'est moi avec M. Ménard lui-même. En politique, je n'ai pas eu de mentor et je n'en aurai pas. Et non, on ne parle pas de mentor, oui, on parle de modèle. Oui, modèle, quand même. Et mon père ne dit pas de faire politique, mais son nez qui. Je ne sais pas quoi m'a arrivé. Dans sa droiture, sa rectitude, quand il dit non, c'est non, terminé. Mais j'admire le génie de Toussaint Louverture, la bravoure, la ténacité de Jean-Jacques Dessalines et l'administrateur qui est en Christophe. Donc, je voudrais. Donc, on va dans le leader contemporain au moment là. Je voudrais incarner soit ces trois grands hommes. Parce que la révolution de 1804 doit continuer. Qu'en 1804, avant le 1er janvier, depuis le 18 Brumaire, quand l'armée indigène leur fait un ordre général pour leur dire que Haïti libre et indépendant, quoique l'indépendance a été déjà déclarée, la liberté, par le général Magloire-Ambroise dans le sud-est, Jacques Mel a été libre avant le reste du pays. Eh bien, cette révolution, nous ne l'avons pas continuée. Nous avons eu une bataille, une guerre, mais il y a d'autres batailles à livrer. C'est pourquoi je voudrais avoir ce génie de l'ouverture, ce courage de Dessalines et l'administrateur qui est en Christophe. Quoique comme général, Christophe a perdu toutes les batailles. Mais je crois qu'à Haïti, nous sommes aujourd'hui
c'est pas que Mlan a fait à un chapelet m'a graine Haïti a été fait, Haïti était des mondes, Haïti première république noire. Mais c'est ça le semble oui là. Non. Mais si nous pas connaissons histoire nous, si nous pas connaissons histoire nous avons une révolution, la seule qui était faite comme ça, nous pas continuer l'héritage. Mais docteur, vous remarquez que au bon trois héros de l'indépendance, mais et puis, nous avons besoin de héros vivants maintenant. Mais le culte des autres, nous pas respecter. Regardez, sous garder côté qui gagne non, oui pour eux, côté où mettez nexa. Donc, pour nous comprendre l'héritage, ça, que nous avons, bout de ça, donc il faut aller dans l'histoire. Moi-même, je dis tout le temps, si en 1804, je m'ai regardé les gens qui là, ni les gens qui étaient là en 1900, en fin 1800. Si ce n'est pas de génération, Dessalines, Christophe, de ça, qui ont l'indépendance, ou de quand l'esclavage toujours. Parce que le temps capable de changer, non, le temps capable l'esclavage déguisé, le temps Ou envie de nous aimer ça? Ah, bien sûr. Donc, regardez pour eux. Mais toute cette ouverture est actuelle. Toute cette ouverture, c'est lui-même qui te vient avec conception des dom-toms, ou bien une province externe d'une grande puissance, d'un empire. Regardez pour eux, qu'est-ce que Dessalines fait? Les Dessalines viennent empereurs. Empereurs sont pile royaumes qui viennent bon empire. Haïti seulement. Royaume d'Haïti, et puis tout le dit, ils sont empires, ils sont empereurs. Personne ne va jamais ça. C'est la grandeur de cette nation. Et, quoi que vous dit, que nous te dit, nous ne pouvons pas exporter et révolution. Mais ce n'est pas vrai. On a vu en Guadeloupe, on a vu en Martinique des cellules des Haïtiens avec un mot d'ordre. Une fois débarqués, brûler les canaux. Donc ça veut dire obligé de libérer eux, s'ouvrir tout. Donc la révolution haïtienne, pour nous, nous pas jamais continuer li parce que en 2020, il y a des bagages qui ont passé là en Haïti, c'est incroyable. C'est comme si c'était en 1700. C'est incroyable. Jodia, on est capable de dire deux jeunes politiciens, même si ils ont un cheveu blanc, et comme la jeunesse, ce n'est pas une question d'âge, dit-on, si il y en a nous là, par miracle, ou bien par action tout, ou en raison de vos actions, nous arrivons au pouvoir, je dis, là, en 2020, qui premier défi nous avons essayé de relever? Mathias? Moi, je crois que, comme candidat, moi, je fais campagne sur Yogan Bagay. Et nécessité de ça me déreler un New Deal, ça me déreler un accord entre les Haïtiens. Et pour côté nous cap mener pays ça dans les 15, 20, 30 ans cap fini. Parce que c'est un élément fondamental. Et même si vous rappelez l'histoire d'Haïti, et parce que moi, j'ai l'autre vue de l'indépendance haïtienne, je crois qu'on a fait 1804, mais le lendemain de 1804, il y a eu des divisions profondes au niveau de cette société. Il y a eu des divisions au niveau de la vision qu'on veut de cette société haïtienne. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous menons bataille, nous gagnons guerre, mais on n'a pas pu construire une nation. Pour construire une nation, moi, je crois qu'il faut être capable de garder entre les gens qui là, et puis pour nous dire, écoutez, voilà la nation haïtienne, que nous-mêmes nous aimons. Mais différence, nous. Mais côté nous pas d'accord. Mais côté nous avons une divergence. Est-ce que nous avons météo de côté? On nous garde qui côté nous joignent que nous d'accord. Et à partir de ça, nous d'accord, on avance sur eux pour nous capable construire un grand pays. Je pense que c'est un plus gros défi que Haïti a pour relever aujourd'hui. Un défi, ça, c'est qui ça lié en réalité. Et nous construisons un pays, nous construisons une indépendance, côté que les grands héros de l'indépendance, à partir du moment que l'indépendance n'a fini faite, et puis nous dit, on prend ça, on prend richesse, on nous partage de façon pas nous. Et nous construisons la société sous ça nous relève une exclusion économique des masses haïtiennes. Et depuis exclusion économique de masse, il continue à créer des conflits au fil des temps. Et je dis, nous arrivons à un point côté affaibli à un point tel que c'est étranger qui pratiquement domine nous. Donc moi je crois que un accord entre nous, un deal entre nous sur un Haïti que nous voulons, que nous aimons nous toutes, pour nous mener de l'avant,
moi, je crois que le chita sous un élément fondamental. Qui ça nous voulait Haïti, ça doit y. Et comment pour tout Haïtien, c'est Haïtien. Comment pour tout Haïtien, c'est moun. Et moun ça yo, qui ça a besoin? Faut qu'il y ait à l'école, faut qu'il y ait qu'on lit, faut qu'il y ait qu'à manger, il faut qu'il y ait un travail. Ça veut dire que nous n'avons jamais pu relever ce grand défi qui est de mettre le peuple haïtien au travail. Comment mettre le peuple haïtien au travail? C'est ce qui va nous permettre de combattre la pauvreté. C'est ce qui va nous permettre de relever ce grand défi d'exclusion économique des masses. Donc, et parce que nous ne pas jamais faire. L'exclusion, selon même Mathias Pierre, c'est un premier défi qu'un dirigeant sérieux t'a doué. Premier défi. Et pour ceux qui sont gagnants, je vous dis, ou gagnons élite et élite au singulier, mais qui constituent donc élite politique et donc élite économique, qui utilisent l'État comme un instrument de prédation, instrument de répression contre les masses et la grande masse. Et ils mettent en exclusion. Et ils constamment à exploiter. Mais qui ça d'abord? Ils ont des conflits au fil du temps. Et sous-souviens, à un certain moment, Mathieu s'est toujours révolté dès qu'on a révolté. Il était toujours en guerre. Et on les utilisait de département en département, les chefs, pour reprendre le pouvoir. Mais à partir de 1915, vous voyez le premier bagage que les Américains ont fait, ils ont venu attaquer le pays, mais le premier bagage qu'ils ont fait, ils ont détruit le mouvement de masse avec la victoire contre les Kako. Et 2 ans plus tard, après qu'ils ont remporté la victoire, ça, qui sont comprenez, ils ont fait? Ils ont l'émigration. Ils ont commencé à prendre les gens qui sont en excédent, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de travail pour eux, pas suffisamment de terre pour le travail, ils vont au Cuba, ils vont au Saint-Domingue pour aller couper canne. Je vous dis, voyez mon aller, sous quelle que soit forme li ka aller, c'est un élément qui faut gagner la construction de la diaspora haïtienne, sous gens vient construire avec le temps. Mais c'est pour combattre ça qui c'est pour combattre l'exclusion économique. Je dis moi quoi que je dis c'est quel que soit le monde qui est arrivé au pouvoir très tôt comme première action parce que si on pas fait en premier ou pas qu'à faire par la suite. C'est le défi qu'a le président Jovenel aujourd'hui et dans la recherche d'un dialogue pour arriver à un accord politique. Parce que lorsqu'il a posé des actions qui dérangent des groupes, il devient très compliqué pour capable de faire dialogue pour arriver avec accord là. Donc il faut faire très tôt. À ce moment-là, nous mettons d'accord sur un sérieux élément, plus ou moins on intégrer tout le monde. Et du moins en majorité dans ça qu'on va le faire et à partir de là moi que Haïti va prendre de l'autre. Même question pour tout lorsque nous arrivons au pouvoir ça a privé quand même. Et dis-nous le parti je crois dans leadership collectif pas un beau roman encore ni Eti Jésus cap vini ni Messi ça va exister et moi je crois dans leadership politique. Et une fois au pouvoir... C'est bon l'autre rêve qui vous devez rêver autour de mettre là. Non, moi, je ne vais pas dormir. Et il faut construire un nouvel État pour une nouvelle Haïti en misant sur la jeunesse et les femmes, craser les barrières, retirer un pays en dehors, un pays la ville. Pour les femmes, c'est la parité. Et à compétence égale, priorité à la femme, et puis venir avec les politiques publiques. Nous faisons blablabla trop, nous faisons trop cosmétique, et nous toujours penser malin. Maladie à palandra, la fièvre pour maladie. La fièvre sont symptômes. Il faut diagnostiquer qui ça pays a gagné. Et là, m'a parlé de la jeunesse, qu'on y a tout le monde qui pourrait aller Mexique, qui pourrait aller Brésil, qui pourrait aller Chili, pour qui ça y aller des jobs, en pile là, qualifié. On va quand même te dire. Et puis, tu me dis, Haïti, presque c'est un pays, côté un taux de chômage très bas. Et que tu me dis, non, regarde, fou. C'est là ça vous a dit ma privée. Je me dis, mais qui j'en définit nos chauffeurs? Si nous définissons nos chômeurs, un ouvrier qualifié qui a perdu son emploi, ou un ouvrier qualifié qui a cherché un emploi, bon, masse monde qui pas qualifié. Grand pile l'industrie, je ne vais pas plomber non parce que je ne vais pas faire publicité pour eux. Qui qu'on a fait agrandissement? C'est Dominicain, Jamaïcain, et Portoricain, Philippin, ils vont chercher un job. Emmanuel Ménard au pouvoir avec une équipe, on a petit pour jeunesse là. Un diplôme, un job. Un pile créneau qui vierge, que Haïti pas exploré. On a fait vieux job de l'autre côté, alors que nous-mêmes là, nous n'avons qu'à commencer. Donc,
les politiques publiques. Est-ce qu'on peut avoir ça en l'autre gens tout pour mettre Ménard? Bonne question. Non, parce que je me propose au lit. Ah, ok. Je me dit par là, en pile haïtien, est-ce que par contre travail que tu as fait pour enlever préjugés que en pile monde gagne tout? Par exemple, il y a des gens qui disent que faut que c'est des bureaux pour le travail, même s'il n'est pas qualifié. Même gens tout, il y a des gens qui travaillent pas faire ici, qui arrivent là-bas, ils fait. Sans problème. Pour qui ça? Nous avons un clientélisme politique en Haïti. Et puis en plus, c'est l'État qui est le plus grand employeur. Moun nan rêve pour la député parce que l'Ouest, il ouvre business pal. Non seulement il y a une difficulté, et l'État a crasé le tout avec monopole, entre guillemets, que vous baillez partout que nous pas. Ouais. Il y a des gens qui commandent des bagages là pour vendre. Et puis tout le monde la douane, il pas garder douane lui. Parce que c'est monsieur un tel ou madame une telle qui doit commander ça seulement dans le pays. Et tout c'est l'État, oui. Donc ça c'est monopole, c'est question monopole. Donc ça veut dire, c'est l'école nous, avec société qui pas mettre en tête nous pour nous transformer les citoyens en entrepreneurs, mais n'a formé les pour venir ou employer l'État. Regardez là en République Dominicaine. Tout compte au passé, même mon petit coiffeur, après, c'est pas. Ça veut dire société anonyme ou bien société non collectif. Dans toute zone, yo dit qui marginalisé, côté yo dit c'est peuple souverain créé. Je dis qu'il y a après les zones de non-droit. Font coup d'œil pour eux. Des deux bollaries, alors pour aller. À 99%, chaque cas, il y a écrit, il y a un business qui fait là-dedans. Ce n'est pas nous-mêmes qui sortent de l'autre côté qui viennent faire business. Ça veut dire entre eux, il y a l'argent qui a brassé. Regardez pour eux, un petit coiffeur là, qui gagne des chaises, il y a une glace qui penche, il y a un ventilateur qui a viré avec des pales cassées. Mais c'est 6 coiffeurs qui mettent ensemble. Et puis ils font une entreprise bien climatisée, tout le monde qui vient là-dedans. Au lieu que c'est chaque tête coiffeur attend pour le manger, eh bien, elle fait 8 têtes, elle fait 10 têtes. Si c'est 3, il y a 4 qui mettent ensemble, il est divisé par 3. Il faut, pour cette jeunesse, mettre en tête un esprit d'entreprise. Nous seulement pas quoi, c'est ça seulement. Nous seulement pas quoi dans l'union fait la force, nous seulement pas quoi. Culturellement, il ne pas faire l'autre confiance. Tout Haïtien, quoi, l'autre là, qui a le coup de bas, qui a le coup de poing dans le dos. Eh bien, c'est ça, maintenant, donc, il nous faut créer. Le Samabdi, c'est une société à venir. Il faut que nous disions créer un citoyen qui pour vivre dans quelle société? Parce que ces citoyens, ça, pour vivre dans la société, c'est à partir de là, nous sommes capables de déterminer les curricula. Nous gagnons un bagage qui a enseigné la ville, un bagage qui a enseigné dans l'école congréganiste, un bagage qui a enseigné dans l'école privée. Depuis la primaire, par exemple, dans le domaine, depuis la petite enfance, l'État n'a pas investi un good dans sa kindergarten. Oh, c'est là déformé, Timounio. Regardez, nous collons avec Saint-Domingue, nous faisons pour nous parler espagnol courat, nous faisons pour nous parler anglais courat. Nous déjà que français avec. Mais est-ce que Dominique va parler courat lui-même? Mais attendez bien, ça me va le jouer. Pas créole là seulement. Où est français? Il y a des côtoyers de l'armée dominicaine. La langue française comme matière obligatoire. Il y a des côtoyers actuellement aux États-Unis. Et ça fait qu'un pile étudiants haïtiens, les aller, il y a pas créole et français comme langue étrangère qui fait capable de faire plus notes. Attendez bien. Si poissons suivent gros courant, tout ça qu'on a fait là, c'est parce que la tête, le poisson pourrit par la tête, lorsque le pays aura à sa tête des dirigeants conscients, capables, légitimes et qui inspirent confiance auprès de masse peuple là. C'est normal de suivre les politiques publiques. Merci, Maître Ménard. Nous propose et puis nous tournons tout à l'heure. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Dr Emmanuel Ménard et l'ingénieur Mathias Pierre. Jusque-là, merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole de ce mardi 21 janvier 2020. Pour vous servir ce matin, Emmanuel Ménard et Mathias Pierre. Monsieur, nous allons entrer dans la question d'actualité au Kounila. Maître Ménard, son homme de loi, tout. Et ce que tu as dit il y a quelques instants,
C'est 2 tiers sénateur qui doit aller ou bien 1 tiers? Approche ça, m'a deux approches. M'a bonne approche légale là, qui c'est pas opinion moi. Après ça, m'a bonne approche politique là. Ça qui nous là, c'est la somme d'un pile bêtises que nous commettons en politique et nous continuons à promettre. C'est une graine foi. Pour te gagner un sénateur qui l'a pour 6 ans, sénateur pour 4 ans, sénateur pour 2 ans. Même gens, c'est un grain conseil électoral provisoire pour te gagner. Le sénateur qui était monté ensemble avec le professeur Leslie Maniga en élection du 7 janvier, après 3 mois, il a crasé chambre. Tout le monde était d'accord pour un petit job qui était les conseillers en développement. Ça veut dire que ça était d'accord que chambre allait. Depuis là, c'est renouvellement pour te gagner. Deuxièmement, élection faite en retard, les chambres crasées, les chambres dissoutes. Donc, vous toujours gagner un problème que vous refaire élection, soit pour 2 mondes, soit pour 3 mondes. Le CEP, il a une responsabilité dans ça, oui, puisque c'est lui qui organise l'élection. Le bail monde qui passe au certificat, tu dois dire mandat au commencer tant, le défini tant le. Parce que la Constitution bail CEP a des pouvoirs étendus. C'est lui-même qui l'a, à l'occasion des protestations soulevées lors des opérations électorales, c'est lui-même qui est tribunal suprême. Les violé la loi électorale là, c'est lui là comme tribunal suprême. Mais bon problème qui arrive. Mandat CEP ça fini longtemps entre guillemets. Et puis c'est pas la loi qui régit, ça ne doit gagner code électoral. Ça veut dire toute loi, tout est décret, tout est règlement interne, loi organique, CEP, tout a codifié pour nous le code électoral que nous pas gagner. C'est chaque temps que nous faire élection, nous faisons loi, nous faisons décret. Et malheureusement, dernier règlement qui est le décret que CEP qui fait dernière élection, c'est l'exécutif là qui bat le mandat. Alors que c'est une institution indépendante. Pendant que ce CEP a coûté dit, mais qui place qui va quand que lui-même l'a fait élection, c'est décret électoral là que l'exécutif là te prend, ça a été président privé, qui dit mais mandat, mais ça m'a ou pour faire. Ce qui est intolérable. Donc je dis, nous arrivons dans un dilemme. Je respecte le droit des sénateurs qui ont esté en justice. Mon cher, comme juriste, je ne suis pas capable, pas d'accord, un monde qui senti doit léser pour pas capable de faire recours. Moi d'accord, les saisi. Et bon, moi-même, j'ai commencé depuis, parce que son bagage c'est l'air, je viens pour m'entrer, si je suis sénateur, je viens pour m'entrer, je ne peux pas rentrer, je saisi le juge des référés, je saisi le juge des référés. Je ne peux pas rentrer, ils font action correctionnelle, je ne suis pas juge de la question, je ne peux pas dire pas bon ni le bon, ils saisi CEP, je ne peux pas dire si le bon ou le pas bon. Il y a des actions administratives qui pourraient le faire si ils n'ont pas touché, si ils n'ont pas joint accès à bureau, ils doivent saisir le contentieux administratif, parce que si je ne suis pas capable d'entrer, je ne peux pas pièce, c'est vrai, le président de la République, ils ne font arrêter pour le dire, le constater. Mais ils doivent prendre un juge de paix. Ils constatent que ils n'ont pas qu'à rentrer dans ça, ils sont capables de dans le fonctionnement administratif. Eh bien, ce constat du juge de paix est capable de permettre de rester par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, tous les aspects juridiques. Alors, Bureau d'entendre son ancien président du conseil électoral. Ah, bien sûr, c'est ça que fait. C'est ça que fait. Donc, on doit trancher en faveur de qui? C'est pas trancher, on doit trancher, certificat, on doit là. C'est moi qui fais élection. C'est moi qui dis, mais qui Jean pour venir candidat. Donc c'est moi qui détermine qui poste qui gagne, qui va. Même songer des projet de loi électorale qui te soumettent. Oui, qui te fini. Après ça, on a entré sur ça. Ou bien on a fait une émission spéciale sur ça. L'aime bon certificat me dit gagne, certificat fait pour dire, monsieur intel, me certifié co-élu dans l'élection que tu fait tel là, pour tel poste dans tel bagaille, que mandat c'est de temps à temps. C'est le CEP qui a ce pouvoir parce que c'est lui-même qui
tribunal suprême. L'ensemble de la saisine qui est faite aujourd'hui du CEP. L'homme de président du CEP, comment ça me fait? Premièrement, pas de jamais aller visiter aucun département parce que je suis au-dessus de la mêlée. Deuxièmement, je me dis, je ne pas siéger dans aucun BCEN parce que si on saisit le CEP à l'extraordinaire, l'aime dit le CEP, parce qu'on dit l'aime, je dis CEP, les 9 membres qui composent le conseil, là, le CEP, toute corps administration, le CEP tout. Donc, 9 membres ça, qui c'est le tribunal suprême électoral, si je siège dans le BCEN, bon, si je saisis à l'extraordinaire, je ne peux pas siéger encore contre mon bagage, comme tu dis. Donc, bon, micmac. Par exemple, il y a le modèle mexicain, qui ont pile pays vient visiter, là, mal pour information là, où il y a un CEP, qui a 2 morceaux. Il y a un morceau administratif, et puis il y a un morceau judiciaire là-dedans. Il y a des pays qui font de lui un pouvoir électoral. Il y a des pays qui ont l'autre judiciaire. Donc, on est là. Dis-nous pour finir avec la question ça. Oui, pour finir avec ça, ça veut dire, au niveau légal, tout ça, on y a fait, si on lésé, on lésé. Non, mais moi-même, au point de vue politique. Un moment. Semaine ça, CEPA a gagné pour le prononcer sous démarche des sénateurs initiés. Ou même, ou tu as président du conseil électoral provisoire aujourd'hui, ou tu as président du conseil électoral, dans quel sens ou tu as tranché? Est-ce que tu as permettre les 19 sénateurs continuer à siéger? Attendez, mon juge, je ne suis pas capable de prendre dans l'émission pour me dire que je me tape tranché. D'accord, tu es monsieur avec moi. Non, tu es l'autre point de vue pas maintenant qu'on est là. Point de vue pas maintenant. Je ne sais pas si il y a 19, si il y a 30 ou bien si il y a 10. La seule chose, gagner une responsabilité partagée, le pouvoir exécutif mélangé avec le pouvoir législatif, parce que le président Jovenel Moïse c'est une majorité dans les 2 chambres, c'est eux 2 qui pas fait élection. C'est un principe universel de droit qui veut que nul ne peut profiter de sa propre faute, de sa propre erreur. Aujourd'hui, la Chambre des députés allait, 51e législature, pas qu'à rentrer, moi devant un fait accompli, c'est que je n'ai pas de parlement. Que tu aies 10 personnes, que tu aies 19 personnes ou 20 personnes dans le Sénat, Parlement pas qu'à fonctionner parce que c'est 2 branches en dedans Parlement qui pour voter loi, qui pour faire tout le bagaille. Donc ça veut dire. Donc vous avez dit le caduc ou vous avez dit dysfonctionnel? Mais maintenant ça dépend. Vous avez dit le créole. Donc là, je dis le créole, je ne dis ni caduc ni dysfonctionnel. Donc ça veut dire qu'on est là. Pendant ma parole là, moi-même ma position politique, la position du bloc démocratique, signataire de l'accord de Mariotte, la position de la force ouverture réformiste, nous dit problème il est là, il faut évacuer le Parlement. Mais comment évacuer? Pour évacuer, même j'aime te dire, évacuer le président de la République par sa démission. Mais la démission est un acte personnel, est un acte volontaire. Quand on est là à la croisée des chemins, nous y vont côté, Parlement pas existe encore. Nous prenons acte que Parlement pas existé. Maintenant, nous disons. Est-ce que ça veut dire qu'on prend acte, on va faire un tweet? Non, pas comparer. Merci beaucoup, M. Ménard. Tu es avec Mathias, ingénieur Mathias Pierre. Ou même, est-ce que au Alio, beaucoup de présidents qui disent que le constat est caducité, ou bien ou beaucoup de sénateurs qui prennent des démarches pour permettre que, d'ailleurs, et en fait, ils continuent, un groupe là-dedans qui continue à siéger. Hier, il y a au moins 4 qui étaient dans le Sénat. Alors, moi, mais oui, parce que dans ce genre de situation, ça, et parce que nous constamment répéter des bêtises. Alors, Einstein toujours dit que être fou, c'est reproduire les mêmes erreurs et espérer des résultats différents. Et c'est ce que l'on fait constamment au niveau de la société haïtienne. Pour moi, que Parlement, Sénat et Parlement dysfonctionnel. Les dysfonctionnels parce que il était 10 sénateurs. Et pour qui ça arrête 10 sénateurs? Et d'abord, ça qu'a fait là au niveau de la justice avec 9 sénateurs, il fait déjà avec DERA en 2014, tout près nous là. DERA a dit le sénateur, il y a un papier qui sorti, certificat pour 6 ans, M. Deol de honnête. C'est le premier élément. Pour qui ça? Et parce que Negio fait même erreur que fait en 2015, ils ont dans le Parlement, ils ont une loi électorale, ils ont voté. Ils n'ont pas jamais voté la loi électorale là, jusqu'à ce qu'ils deviennent dysfonctionnels. Ils sont obligés de faire un décret électoral pour eux même encore tourner dans l'élection. Même nègres.
même erreur reproduit. Moi, j'étais rentré dans une question de financement parti politique, c'était l'idée pour que des partis politiques renforcent tête pour l'élection qu'a faite en novembre 2019. C'était ça l'idée à terre. Et il y a même des sénateurs qui étaient rentrés dans des négociations à l'époque avec l'international, avec le pouvoir, pour que ils te permettent ça qui 2 ans, 24 ans, pour que une seule élection que fait. Moi-même, comme ancien candidat, tout les gens qui étaient marché dans la campagne, etc., nous connaissons un sénateur 2 ans, sénateur 4 ans pour aller. C'est ça la société à te connaître. Sénateur 2 ans, sénateur 4 ans. Et puis l'autre élection pour le faire là, pour le bon sénateur 6 ans. C'est ça le pays. Je veux dire, tout les gens jouent de coquin, et CEPA, concours et professeur Sodil, ils ont un certificat, ils créent plus de confusion. Et puis, dans la confusion, ça, ou tomber dans un paquet et micmac qu'on va sortir. Donc, ça veut dire comment on est d'accord avec le président? Moi, je ne suis pas d'accord avec le président. Moi, je fais constat, pam, je vous dis, moi, je suis déjà avec des rats, il ne peut pas prendre côté. 2, reste 10 sénateurs qui étaient, ils ont fait un bureau, en d'autres termes, ils ont mis dehors, reste avec eux. Donc, automatiquement, reste 10 nègres, pas faire solidarité avec eux. Ils chita ensemble, ils font bureau, ils informent la société, ils écrivent pour pouvoir exécuter, ils mettent les nègres dehors. Ça veut dire que les nègres ne viennent pas gagner droit encore, les nègres doivent entrer dans le Parlement, mais c'est investir l'espace du Parlement. Ils ne sont plus des sénateurs. Ok. Et Mathias Pierre, question financer parti politique, c'est une plaisanterie, une comédie, une jouette, combien de fois au bail? Non, ça n'a jamais été une plaisanterie. Oui, mais combien de fois? Attends. Une loi qui votait en 2012 par les députés, en 2014 par les sénateurs, et dans la loi ça, il dit mais comment pour financement parti politique fait comme ça. D'accord, la démarche était légale. Okay. Donc, maintenant, combien de fois au bail au corps? Non, alors on va dire à la mal, parce qu'on va faire des ordres. Non, et pas comme l'État. Non, mais c'est il y avait un comité. Non, il y avait un comité qui était en charge de produire un rapport. Le rapport a fait, ils remettent en novembre 2017 au président de la République et à tout parti politique. Et l'exécutif prend un rapport là, et en janvier, il baille financement 3 mois à chaque parti politique. Maintenant, il baille financement 3 mois à chaque parti. Est-ce qu'il continue jusqu'à présent? Il va camper. Ça fait camper. Il camper pour plusieurs raisons. Et je dis, il n'est pas même valable encore. On va l'expliquer pour qui ça. Parce que le rapport, loi a dit, mais comment financer? Ou financer sous base de quantité de monde qui est élu, qu'on gagne en élection qui était faite. Donc, si vous avez aujourd'hui, Parlement dysfonctionnel, pas élu encore, donc on ne peut pas même utiliser le rapport ça pour faire financement. Ça veut dire que si vous voulez faire financement aujourd'hui, il faut rentrer dans l'approche qui a été utilisée en 2015 pour financer les partis qui vont aux élections à partir peut-être de critères sous quantité de monde qui est inscrit. Ça veut dire que tu ne peux plus appliquer cette loi parce que cette loi, il dit c'est après élection ou garder résultat élection et à partir de résultats élection en fonction de quantité élue qui gagne par parti politique mais qui pourcentage de cob en un budget qui allait vers ces partis politiques. Est-ce que parti politique ça a été présenté rapport comptable des pensions? Moi-même, moi, j'ai demandé que l'État haïtien mettait une structure qui servit d'interface entre les partis politiques et l'État, qui c'était un comité qui pouvait mettre en place, qui pour permettre de gérer bagaille ça avec les partis politiques. Les questions administratives. Puisque ça n'a pas existé. Je vous dis, quelle entité ou un parti politique, ou son dirigeant de parti politique, contre qui entité ou aller? Il peut exister dans l'État haïtien. Il y a une direction affaires juridiques dans le ministère de la Justice, c'est lui qui a autorisation sur la question parti politique en Haïti. Il n'y a pas une institution, quand vous avez par exemple le CFI pour le secteur privé et le commerce, qui servait d'interface entre les entreprises et l'État. Eh bien, j'ai demandé à ce qu'on crée et que tu crées un CRIP, qui c'est une instance qui servait d'interface entre l'État haïtien, par le président de la République, par le palais national, l'État haïtien et les partis politiques qui pour permettre de faciliter prise de rapport, autorisation, garder si parti au fait congrès, garder si parti au gain quantité de monde que la loi mandé à, mettre en place une base de données pour est-ce que parti politique là la loi dit qu'il faut gagner 5000 monde, est-ce que il gagne 5000 monde, combien de dirigeants gagne, combien de congrès, nous pas voulons rentrer et nous avons refus, je vous dis, de rentrer dans la normalité. Et c'est ça le plus grand faiblesse, on est capable de la plus grande faiblesse de notre petit Merci, maître. Si vous permettez, moi, dire une petite parole sur l'affaire parti politique là.
la construction de l'État démocratique, c'est la loi qui vous dit règle jouette là. Moi, je crois que réforme nos besoins, il faut que nous réformer la loi sous parti politique là. Et il y a des pays, c'est CEPA qui baille parti politique reconnaissance pour rentrer dans la règle jouette là. Il y a des pays, c'est CEPA qui délivre 4, ça nous les 4 électorales là, parce que c'est pour un contrôle exclusif. Li. Et il y a des pays, c'est CEPA tout qui règle à faire financement parti politique là. Et là, ça, là, tout capable de contrôler, parce que si vous pas bail et crevant, ou pas dit sauf avec l'argent, ou pas inscrit. Il y a des pays, la loi prévoit tout. Leur participer à l'élection, on fait 2%, on fait 3%, ou perd reconnaissance. Là, on pas capable d'aller dans l'élection encore. Donc, si nous voulons faire bagaille on l'autre gens, c'est la loi. Moi, je suis pour la dictature de la loi. Dans le rapport, il y avait des recommandations sur un éventuel amendement de loi, parce qu'il y a une pile faiblesse que nous avons constaté dans la loi pour amender. Et pour me conclure sur la question sénateur-député, l'exécutif a voté un projet de loi électorale dans le Parlement. Ni Chambre député, ni Sénat, ils n'ont pas voté la loi, non? Parce que le président a une majorité là-dedans. Ça peut être le cas. Mais moi-même, je cap vous, moi-même si ça peut être ménageux là. Bon, pas là, mais ça me dit c'est que nèg là déjà lui-même l'a shooté dans pied. Ça veut dire si un sénateur, un député, un projet de loi, ou au moins c'est fait loi, m'après passer loi. M'après assurer que une prochaine fois m'après l'élection, on va faire loi pour voir que le sénateur a une autre priorité. Il faut qu'il y ait compétence pour priorité ou est-ce Monsieur Mbapa là avec nous, OK? Un bon point qui a déchiré les entrailles de la société haïtienne dans son ensemble, je dis. Question violence, question pullulement des gangs, le pays qui est gangstérisé. Je dis là, dans le Port-au-Prince, on tue mon kidnappé, presque tout pays en vient. Comment on dit ça? Tu as des quartiers, nous avons les quartiers en genre. UP. Non, pas UP, pas ça me dit. On parle de quartiers que nous ne sommes pas capables d'aller pendant cet état. Des quartiers de non-droit. Ou on vit dit qu'on est là, Port-au-Prince, une ville de non-droit, presque Pétionville tout. Parce que pour ça, qu'on dit ça longtemps, c'est parce que Cité Soleil, à un moment donné, nous ne sommes pas capables là, parce que tu dis que tu es dans une zone de non-droit. Pour qui ça? Parce que tu as kidnappé les gens dans le Céréo là. Je dis, il y a kidnappé les gens Tiojo, il y a kidnappé les gens dans le centre-ville, Pétionville et autres. Week-end dernier, c'était la terreur au niveau de Martissan. La terreur au niveau de Martissan, la terreur dans la zone Rouchariron, qui dit jeudi 21 ans, matin là, on dit que y a un golobé, bandit débarqué. Ils ont tiré sur le monde au point que qui veut dire que réellement des sous les gens qui ou bien avec lui dans la zone ça réellement des survivants s'il là parce que bandit est débarqué ou tiré monde. Même surtout il parler nous matin de un bus qui a détourné dans la même zone. Je dis cette forme de violence qui est déjà installée dans le pays depuis quelque temps, il faut nous reconnaître malgré les efforts de la police nationale. Avec les moyens limités, moyens qui ont gagné, mais on reconnaît que il y a un problème. Qui genre, docteur Ménard, qui genre, question violence des gangs dans le pays en tadoué adressé Jodia? Ou bien trois bagailles. Ou bien violence d'État, ou bien violence politique, et ou bien violence sociale. Et pas de secret l'en fait qu'on là. Ça veut dire si les âmes al tirer l'obé avec deux trois nègres dans tel quartier qui gagne ça ou tuer un peu monde dans la société et mourir tout collatéral des caractères de questions en pile côté dans le monde qui gagne des gros moyens passer non ta réglé. Premièrement, tout le monde connaît que gagne gros autobré gros zouzou dans l'état qui compte bail et gang ZAM d'après rapport qui sorti dans plusieurs organismes droits monde et depuis que vous journaliste là ça fait combien d'années plus de 30 ans où je me donne un chef de gang un procès à fait où est là chez vous un procès un chef de gang c'est soit que vous finissez maîtriser le tuer pour le pas parler
Ou bien il disparaît, il fait le parti, ou pas jamais entendre parler de lui, toute zone nan vin douce, couladou douce. Ou du moins, il est en prison, il est sauvé. Pourquoi jamais entendre procès au chef de gang? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des nègres, l'en mal net, il était capable de parler. Donc, nous pas jamais carré ça. Deuxième bagaille qui gagne, il y a aussi le banditisme social avec le banditisme politique. Nèg qui candidat au Sénat, candidat pour député, qui pas député encore, qui te gen gros manche long avec un pile nèg derrière, pendant n'a pas les connu là. Où sont ces types et côte zamio? Yo dans la nature. Député, sénateur ça yo. Côté yo te joindre zam ça, c'est pas la police qui va yo. Donc y acheter l'on côté. Pas de magasin qui vend. Et bah c'est une attaque député seulement tout non. Ministre, directeur général, l'autre chef, le pouvoir qui gagne monde derrière yo, la police pas gain effectif pour le ba yo. Yo gagne des civils là mais yo avec gros manche long sans autorisation. Donc nous quoi tout est dans réforme l'état oui. Nous avons police civile. En réalité, ZAM qui l'en met unité spécialisée, selon la loi, la police n'a pas de ZAM. Donc on est là, l'armée, moi je toujours dit, l'armée pas écrasée. On avait démobilisé le personnel militaire des forces armées d'Haïti. Même si je dis à Podiab, ils auraient mobilisé les gens sans budget, sans rien, c'est le ministère de la Défense qui a payé une subvention. Alors, ça veut dire, il y a une certaine tristesse à comparer un peu le monde là parce que Jean dit là il y a trois facteurs violence d'État, violence politique avec violence sociale. Alors que on paquet de citoyens qui payent taxes qui ont droit à circuler librement et qui ont droit à la sécurité. Donc ça veut dire que c'est comme si l'on prend trois bagages ça on mettait ensemble qui bon ce cocktail de violence que nous vivons. Ça veut dire à son seul monde qui est élu qui a pouvoir l'emmène avec tout boulevard, c'est M. Moïse. Et qui ça pour le faire? C'est moi-même qui pour me dire qui ça pour le faire. Non, c'est des questions. Si non, c'est des questions de poser. Si on ne pas rentrer dans le gendarme et là on prend une femme grosse, c'est parce que on connaît s'il fait jumeau ou qu'a occupé. M. Moïse fait 3 ans, les candidats à la présidence, il a fait campagne pour mettre un pile bagaille. Donc je dis c'est parce que le connaît le cas sur échange là. Donc M. Moïse maintenant, c'est l'heure pour le rendre compte quel est son bilan. C'est pourquoi nous autres, signataires de l'accord de Mariotte, nous croyons que la résolution de la crise passe par la démission de M. Moïse. Pendant une démission, et pas moi pour l'entrer dans le palais, mettre encore les tout bien nous débattre avec ZAM, la démission est volontaire. C'est un problème politique qui est lui-même il dit il pas pour aller, il dit faut que nous négocions. Moi-même moi parlant monde qui dit non pas négocier pour qui ça me pas négocier avec Haïtien, pas ennemi. J'ai des adversaires politiques. Monsieur Moïse est mon adversaire politique parce que non pas ouais les gens ont dirigé le pays à même gens. Donc vous êtes convaincu que seule la démission de Jovenel Moïse? Non mais c'est ça demander, c'est politique m'a fait. Mais on va pas demander de en même temps, on va pas demander de négociation plus démission. Non mais attendez. Comme si il faut négocier le départ du président. Comme si le président, s'il t'a démissionné là, il t'a parti, son ticket, il t'a acheté dans main et on compagnie aérienne l'aller, il faut le négocier qui paye le pour aller. Si la justice besoin pour le négocier, qui gens là pour le mettre à la disposition de la justice. Et si on est pour le partir à l'étranger, ou pour le demander, est-ce que le pays ça pour l'accueillir, est-ce que le traité d'extradition avec Haïti, qui mesure de sécurité pour famille, ouais. Donc tout se négocie, sauf l'honneur, la dignité du peuple et la souveraineté nationale. Merci, M. Ménard. Autant de simcarés de constat, c'est exposé comme fait sur la situation du pays en janvier jeudi. Mathias Pierre, ou pas d'inquiétude ou même pour circuler dans Port-au-Prince jeudi? Je pense que l'État paraît totalement inconscient côté haïtien jeudi pour vivre dans le pays, ou habituer avec lui, pour lever la donne, et puis pour dire qu'on n'a pas d'inquiétude. Je pense que effectivement, on ne va pas répéter différents argument que M. Ménard a avancé, même parce que gagner un premier élément, c'est que traditionnellement en Haïti, lorsqu'il y a une crise politique qui est aiguë, comme ça, qui saute passé, ça saute phénomène pays loc, et le pays a bloqué, pas gain la loi encore, pas gain chef encore quelque part, et immédiatement après, ou toujours tomber dans une situation de dégradation
de conditions et situations sécuritaires. Donc, je vous dis, moi, crois que faut qu'il y ait des grandes mesures qui prennent. Et parmi les mesures, ça, moi, je crois que de préférence, et contrairement à M. Minard, moi, je crois que, et comme toujours dit, moi, j'étais candidat, j'étais dans l'élection, Jovenel Moïse était dans l'élection, et je dis, il y a un mandat 5 ans, il faut que le fin fait mandat. Cependant, il y a un dialogue qui peut faire, et il faut que le dialogue l'a fait, il faut que le président rentre franchement, honnêtement, et il faut que le président utilise un pile sagesse, il faut que le président utilise un pile prudence, pour que dans la période liée là, que bagala pas dégringoler dans même. Parce que là où gagne 136 nègres qui étaient chef, qui pas chef encore, là où gagne d'ici mois de mai, où gagne tout magistrat qui pourra aller, c'est vrai, il peut paraître qu'au grand boulevard, mais il faut utiliser un pile prudence pour négocier. Négocier pour arriver avec qui est-ce? Je pense qu'il y a des radicaux qui peuvent chiter avec le président, mais par contre, il faut qu'il renforce ses alliés, il faut qu'il rapproche les modérés, pour être capable de constituer ça, une majorité qui peut permettre de stabiliser le pays. Et stabiliser, c'est comment? Il y a deux grands objectifs, même que le président a de gagner aujourd'hui. Premier, c'est une fois qu'il a sorti avec un accord sous formule que me dit là, il faut que l'État soit capable d'arriver à ça, capable de brûler un gouvernement et d'ouverture, un gouvernement de monde qui est compétent, un gouvernement qui comprend la dimension crise là au niveau économique, social et politique, qui peut aider à adresser la crise là et arriver à des solutions. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et gagner des institutions qui sont défaillantes, et institutions, ça, il faut remettre en place. Ça veut dire qu'il faut rentrer en année électorale qui peut permettre de renouveler le personnel politique là. Moi, je pense que je dis, il faut qu'on claire, démocratie, pilier, c'est institution. On a besoin de pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Maintenant, comment pour l'élection faite, qui j'ai pour ça faite, je vous dis, et contrairement à M. Minard, moi je crois que je vous dis, CEPA gagne un mandat, et mandat selon le décret qui était sorti, et mandat n'a pas expiré, et le président c'est pas lui qui mettait, CEP qui là, c'est lui qui mettait tout le monde qui là, et je crois que CEP ça, et le président a dû joindre la formule, ou une formule qui permette, en accord avec les partis politiques, que les lancer des élections pour que d'ici janvier 2021, gagner un Parlement qui rentre en fonction pour que nous rentrions dans la normalité démocratique. Merci. Nous avons 3 minutes pour nous finir avec l'émission. Maintenant, est-ce que nous capons un deuxième bloc? Est-ce que nous parlons pour l'autre bloc? Moi-même, comme mon cap fait politique, moi je dis toujours qu'il faut avoir l'intelligence des conjonctures. L'année 2019, c'est une année politiquement qui permet, à partir de l'accord de Mariotte, de pile monde qui a fait politique, qui t'a pas les gars, qui permettent de construire une unité au sein de l'opposition. Ça, c'est un bagage capital qui n'a jamais fait en Haïti. Nous connaissons ça fait les nègres pour l'élection, après sa plateforme grasée, ou bien les nègres pour des pouvoirs. Mais là, des mondes idéologiquement qui pas rapprocher, des mondes qui réussissent en temps sous une résolution de la crise. Nous faisons en pile temps. Pays bloqué, monde fait grève, monde prend la rue. Pourquoi? Le peuple est obligé de prendre la rue pour directement demander ça. Parce que les institutions démocratiques républicaines qui étaient là pour ça failli. Regardez, Chambre députée a mis le président pour le mettre en accusation. Ou est-ce qu'il question privée? Regardez-le, le président des États-Unis, une conversation téléphonique, oui, mais qu'on y a la procédure pour jeter lui enclenché. Face à multiples violations de la Constitution que nous voyons que le président Jovenel Moïse fait et qui documenté. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Vous répondez à la question. Je réponds à la question. Le président Jovenel Moïse, au cours de l'année 2019, a démontré qu'il n'a pas pu gérer, qu'il ne peut pas former même un gouvernement. Je dis à nous, on pile le monde haï. Son l'État haï. Nous avons 2 premiers ministres. Alors, je vais formuler une question pour vous. Oui. Loc. Est-ce que nous parlons pour l'autre loc? Non, mais l'État est loc. C'est oui, c'est loc. C'est oui, c'est loc. On ne peut pas déplacer. Ok, est-ce que nous parlons pour loc oui encore? Attendez, aujourd'hui, nous faisons pour en mode loc. En mode de permettre à la population de respirer.
nous fait en l'an 2020 rapidement trouver des solutions politiques à des problèmes politiques. La force ouverturienne réformiste, à travers le bloc démocratique qui est signataire de l'accord de Mariotte, nous disons, oui, nous voulons des négociations avec le président de la République, avec un agenda clair. Chaque monde a déposé sous table là leur cahier de charges, et puis nous négocions une résolution de la crise qui passe nécessairement par un accord politique, et c'est cet accord politique qui dira les points à implémenter pour retrouver la stabilité et pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Merci beaucoup, Maître Ménard. Question là pour tout pour nous finir. Bon, parce que pays là, il y a des résultats, il y a des désastres économiques que le pays a là-dedans, je vous dis. Il y a des résultats, situation sécuritaire et sociale que nous sommes parlé là. Mais moi, je pense qu'il y a un bail fondamental. Et Maître Ménard a parlé de l'accord de Mariotte, qui d'ailleurs, le lendemain de cet accord, où ils font appel à la population a préoccupé. Parce que l'accord en lui-même est tombé. Et chaque nègre est en route déjà. Parce que l'accord là, les gens qui signent, les figures qui soi-disant dit qu'a représenté le peuple là, pour la plupart, moi je pense qu'il n'y a pas aucun rapport avec le peuple là, et automatiquement le peuple a identifié que les gens n'ont pas d'intérêt. Mais mal plus loin, pour me dire aujourd'hui, c'est si on a besoin de pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Et je pense que c'est ça la démocratie à demander. Maintenant, le président doit comprendre aussi que pour ne pas considérer ça comme une grande victoire, et puis pour le dire, ok, je n'ai pas besoin de parler à moun, je n'ai pas besoin de chita avec moun, il faut m'aller. Il faut le parler, il faut qu'il continue de chita avec moun, et je pense que deux grands objectifs qui viennent pour maintenir. Parce qu'en fait, c'est bien, et pour qui ça a comme arrête là-bas quand même d'un côté. Parce que son approche de coup d'État, pour faire un coup d'État, c'est ou bien une force militaire pour capable mettre le président dehors dans le palais, ou bien négocier compter avec Blanc pour que Blanc vienne demander au président pour l'aller. Contexte géopolitique international, là, je vous dis, situation des États-Unis, je vous dis, pas dans logique pour voir le président aller parce que le bon coup. Donc maintenant, si ça n'est pas possible, il faut s'asseoir ensemble en tant qu'Haïtien, responsable, et je pense que le président a une responsabilité de côté PAL pour mener un dialogue ça, le plus rapidement possible, arriver à un gouvernement d'hommes capables, compétents, qui peut permettre d'adresser grands défis et certainement faire des élections. Moi, que c'est là que le pays doit aller aujourd'hui pour nous capable de jouer une stabilité. On peut même pas quitter ça à passer comme signataire de l'accord de Mariotte. Quand des groupes politiques demandent la démission d'un président, c'est bien démocratiquement. C'est un droit que j'ai de demander à un président, à un élu, de donner sa démission. Ça n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui pour dire que c'est coup d'État que je fais. Et en demandant à un président de donner sa démission, qui est un acte volontaire, ça va pas dire besoin de pouvoir, non? Il faut arrêter ce massacre, il faut arrêter la dégringolade. Tout le monde d'accord que le pays n'a pas bien dirigé. Nous avons une inflation à 20%, goutte là à 93, 94. Mais mes amis, il faut que nous les halte là. Si les institutions qui étaient là pour corriger là-bas, dont le Parlement qui n'a pas fait de job contrôle, eh bien nous avons rentré dans la bataille institutionnelle là. C'est parce que l'État a failli qui fait l'obliger arriver dans le point ça pour demander au président de démissionner. Et malgré ça, nous dit, nous pouvons négocier un accord politique. C'est très démocratique en demandant à un élu de se démettre volontairement de ses fonctions. Ça, là, nous parlons plusieurs fois, nous parlons dans plusieurs émissions avec moi, qu'on sont modérés. Mais tu sais très bien que les radicaux de l'accord de Mariotte, on connaît que ce n'est pas position de ça, on connaît que ce n'est pas de s'allier. Et on connaît même les financements qui ont été utilisés par certains. Maître Ménardo, on sait que c'est démocratie, tout demander des missions. Non, c'est normal. Certainement, c'est démocratie, mais il faut des moyens pour forcer la démission. Si vous n'avez pas de moyens pour forcer la démission, à ce moment-là, je pense qu'il faut chiter son table pour négocier. Merci, messieurs. C'est un plaisir pour nous détendre. Nous, Maître Ménard, Emmanuel Ménard, Mathias Pierre, vraiment c'est un plaisir. Messieurs, Kembela, et à bientôt. Merci. Et je reprends, ça me dit tout à l'heure, en politique, tout se négocie, sauf l'honneur, la dignité d'un peuple
et la souveraineté nationale. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Mathias Pierre et Emmanuel Ménard. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.